ce qui se passe au Congo, le monde entier observe et regarde. C'est la raison pour laquelle, étant que la bouche autorisée, on vient de temps à autre pour relater et donner nos analyses qui sont véridiques. Mes chers amis, ce matin, je lève ma voix pour venir réellement redire ce que j'avais dit la fois passée pour ces élections. Et tant que la bouche autorisée, et tant que l'aigle qui voit plus loin que les autres, ces élections, je vous ai dit, expliqué dans ces 4 hypothèses. J'avais tout expliqué ce qui devait arriver là. C'est la raison pour laquelle j'avais dit à mes jeunes gens, je dis, écoute-moi bien, gardez vos apaisements. Nous sommes des gens qui volent plus haut. Nous sommes des gens qui voient ce qui arrive. La raison pour laquelle, étant que des gens qui ont cette chance d'avoir cette don, de voir le futur, je ne m'en cache pas, on peut vous aider. Autrement dit, dans mon métier, je ne peux pas déclencher une guerre si je sais que cette guerre est perdue d'avance. Je ne peux pas déclencher une bagarre si je sais que derrière, il n'y a pas une préparation. J'avais dit à mes jeunes gens, arrêtez de vous agiter, président, on fait quoi, Non, c'est pas le moment. Là, il y a 4 hypothèses, je vous ai dit ceci. Alors, il y a des vidéos qui sont dans ma page, pour ne pas que je puisse me répéter tout, mais vu que les élections s'est passées là, récemment là, vous m'avez vu, je me suis tué. Je n'ai pas voulu parler parce que j'avais déjà parlé, j'avais déjà argumenté ce qui devait arriver. Donc j'ai pris mon temps quand tout le monde s'agitait, non, parce que je vous ai prévenu de ce qui devait arriver. La raison pour laquelle j'ai pris mon temps, j'ai siroté mon verre de vin, et puis bon, maintenant je viens quand même pour clore un peu le débat. J'avais dit ces élections, il y a 4 hypothèses. Premièrement, M. Tshisekedi que j'appelle Kilombo. Vouloir ou pas, c'est un président qui est dans sa première mandat. J'avais bien dit toutes ces choses-là. Il est président nommé, il est président géré très cher, mais pour l'instant, il a l'impérium. Dans la constitution congolaise, là, le 3D mandat, je vous ai dit. Donc, maintenant, comme la constitution, là, dit qu'un président doit avoir 2 mandats, et puis il a encore avec lui les atouts régaliens du pouvoir. Donc, mes chers amis, j'ai dit, il n'y a pas match. Moi, je ne viens pas combattre quelqu'un qui y a encore dans ces droits-là. Je vous ai dit. Maintenant, ce sera au peuple congolais, deuxième hypothèse, s'ils ont assez pris de maturité pour couper l'aile sur le pied de Tshisekedi, qu'il fasse un seul mandat. Si les peuples congolais sont assez mûrs pour dire que voilà, on a vu le première année de ces messieurs, donc il n'y a pas question, même si la constitution lui permet de faire 2 mandats, mais nous, le peuple congolais, les garants de la nation, on dit non, ce monsieur, il ne fera pas un 2e mandat. Donc, si le peuple congolais était déjà assez élevé, mentalement, pour couper l'aile sur le pied du Tshisekedi. Donc, je vous ai dit, Tshisekedi, la constitution congolaise, le 3, une 2e mandat. Moi, l'homme du métier, je ne viendrai pas combattre un homme qui est encore dans son alignée, qui a encore un peu le vent en poupe derrière lui, qu'on ne veuille pas. Je vous ai dit, si vous m'avez vu à Kinshasa, en 2016, pour combattre Kabila, avec l'appel du rassemblement, parce que Kabila était dans son 2e mandat, à la fin de son 2e mandat. Donc, le 3e mandat, la constitution congolaise, là, ne le permettait pas. Kabila n'avait pas les vents en poupe derrière lui pour faire un 3e mandat. En ce moment-là, la terre, le ciel est contre vous. Et en ce moment-là, nous, on peut s'élever parce que nous, on collabore avec ces éléments-là. On peut venir combattre quelqu'un parce qu'on ne vient pas tout seul, puisque c'est que la terre des ancêtres l'avait accordée est terminée. Et nous, comme nous sommes des gens qui collaborent avec nos ancêtres, donc, quand on mettra pied dans ce pays-là, les messieurs en face, peu importe son degré de qualité, ne pourra pas nous toucher. La raison pour laquelle je suis venu à Kinshasa en 2016.
Et je suis resté 2 ans. Je posais les actions contre Kabila en face, puisque je savais qu'il n'avait plus la protection divine, il n'avait plus les ancêtres, où nos terres ne peuvent plus le couvert. Donc moi, en tant que l'un de ses fils, l'élu en plus, je suis arrivé à Kinshasa. Je suis resté 2 ans. Malgré tout ce que j'ai pu faire, M. Kabila et les siens, ils n'ont pas pu lever un doigt contre moi, puisque je savais qu'il était fini. Celui qui est fini, il ne peut plus lever la main ou le doigt contre celui qui a ces protections-là. Donc Kabila, aussi, Congolais, pas Congolais, comme il avait dirigé le Congo pendant un certain temps, donc la constitution congolaise, là, qu'il soit trafiqué ou pas, lui avait accordé des mandats. Et quand Kabila avait encore ces droits-là, je venais à Kinshasa, je ne les combattais pas. J'ai vu Kabila à l'entrée de son père. J'ai vu Kabila quand il commençait son premier mandat. J'ai vu la guerre entre Kabila et Jean-Pierre Memba. Je venais à Kinshasa, je ne combattais pas Kabila. Je venais à Kinshasa, je ne combattais pas Kabila. J'ai entendu que son deuxième mandat soit terminé pour que je me lève avec les 7 éléments de la nature qui est le mien pour le combattre. En ce moment-là, j'avais la permission et j'avais la protection de tout ce que vous voulez. Et pendant 2 ans, j'étais à Kinshasa, personne ne m'a touché. J'ai dit, personne ne m'a touché. Tout ce qu'il a envoyé contre moi, c'était retour à l'expéditeur. La mort, l'arrestation, des poisons. Monsieur, j'ai mangé, j'ai bu, je suis rentré. Puisque je suis parti au moment où je devais partir. L'homme en face, il n'avait plus cette protection. Lui, étant qu'un homme lambda, il a ces 4 éléments de la nature qui les servaient comme gérer un appui pendant ce 2 mandats. Et moi, étant que l'élu, je suis arrivé avec les 7 éléments de la nature. Donc, j'avais un degré supérieur à lui. Donc, Kabila égale Tshisekedi. Tshisekedi a un mentor qui est Kabila. Je vous ai dit, tout ce que Kabila a fait, Tshisekedi doit le faire, mais à la lettre. La raison pour laquelle j'ai dit, mais je ne peux pas venir, moi, poser ma candidature. L'homme, actuellement, là, il est encore dans le vent en poupe. Président tricheur ou pas, mais la constitution congolaise lui permet de faire des mandats. Qu'il triche ou pas, donc il va encore faire. Mettons, ça sera à vous, messieurs, de l'empêcher de tricher. Donc, comme je dis, Tshisekedi, la constitution congolaise lui permettrait de faire des mandats. Puisqu'il était dans son premier mandat. Le premier mandat était fini. Mais ce n'est pas dit que ça s'arrêtait là. Au Congo, le président a le droit de faire des mandats. C'est pour cela que je n'ai pas voulu aller les combattre pendant... Il est encore dans ce droit qui est à lui. On combat pas quelqu'un qui est encore dans ces éléments-là, sauf de ne pas être initié ou celui qui comprend les choses. Donc, tu sais qu'il dit président voleur, président tricheur, mais pour l'instant, là, les 4 éléments de la nature que tous les êtres humains lambda maîtrisent est derrière lui. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu venir combattre en ce moment. Maintenant, son deuxième mandat est entamé. On va l'attendre. On va le laisser finir. S'il va finir. Et quand son deuxième mandat va finir, tu sais qu'il dit, il aura affaire avec moi en face. Là, les 4 éléments que lui maîtrise et moi qui maîtrise les 7 éléments, quand je montrerai du doigt, tu sais qu'il dit, il ne pourra même pas lever un doigt également. Puisqu'il sera fini. L'univers sera plus de son côté. La terre de nos ancêtres va lui échapper sur ses pieds. Les vents ne seront pas derrière lui. Donc, nous qui sommes les élus, quand on va poser pied en ce moment-là, M. Tshisekedi dit, on le fera, on fera ce qu'on a fait avec Kabila. Peu importe ce qu'il peut avoir derrière lui, il ne pourra pas lever un doigt contre nous. Parce que nous, on vient avec les 7 éléments. Lui, les 4 éléments qu'on l'a attribué actuellement là, doit le lâcher. Et ce qu'on a fait avec Kabila, on fera avec lui. Si on empêchait Kabila de faire le 3e mandat, lui, on va l'empêcher, on va le balayer. Si Kabila n'a pas fait le 3e mandat, parce qu'on était là, on a posé les actions, Kabila n'a pas pu se présenter.
il s'est résolu à présenter Shadari. Mais derrière Shadari, son vrai dauphin, c'était celui à qui était de notre côté, Tshisekedi et son père. Quand on a vu le potose, la trahison, on dit, oh là là, on a risqué nos vies, les enfants de gens sont morts pour ces gens-là. Dieu merci, heureusement que nous, on est venus pas tout seuls. Puisque ces gens-là que nous, on croyait. Alors c'est eux qui étaient les dauphins de l'homme qu'on combattait. Donc on était livrés à tout moment. C'est la raison pour laquelle, depuis là, on a levé pied au Père, au Fils, on dit jamais de la vie. Donc, Tshisekedi Kilombo égale Kabila bis. C'est la continuité. Donc la raison pour laquelle je n'ai pas voulu venir poser une candidature, là, ça ne sert à rien. Le monsieur, il a encore les atouts de la République avec lui. Et si le peuple congolais était déjà un peu mûr, c'est le peuple congolais pourra les sauver. Et troisième hypothèse, c'était les opposants congolais. Si les opposants congolais avaient mis de l'eau dans leur verre, qui se disent que qu'on se mette ensemble pour combattre Tshisekedi, là, les opposants congolais pourraient avoir une chance. Mais comme je savais que les opposants congolais, chacun tire la couverture de son côté, donc ils n'avaient pas la chance de partir ensemble, de partir à l'ordre dispersé. J'avais encore bien dit, la fois dernière, le président élu, Martin Fayulu, que je salue, le score qu'il avait fait cette année, il ne fera pas. Puisque Martin Fayulu, il a fait ce score-là avec les appuis des autres. À cette époque, c'était les candidats de l'opposition. Tout ce monde était derrière lui. C'est pour cela qu'il avait fait ce score-là. Malgré il était le candidat de l'opposition et sa victoire quand elle était volée, Martin Fayulu n'a pas utilisé tout ce qui était à son pouvoir pour stopper Tshisekedi. Martin Fayulu est parti dans les tribunaux, là où son pouvoir était volé, en croyant que si la présidence de la République a trafiqué les résultats pour que l'autre soit président, est-ce que le gouvernement, plutôt, est-ce que le tribunal qui a féodé peut changer l'ordre venant du président? C'est là où Martin Fayulu nous a pris pour des cons. Il dit non, mais monsieur le président, si la présidence de la République, là, c'est lui qui a choisi, je dirais, Tshisekedi comme président, vous pensez que vous, en allant déposer votre plainte dans ce cours qui est afféodé au président de la République, vous allez avoir gain de cause. Alors que le peuple, là, qui vous a choisi, qui vous a élu, et ils sont prêts à mourir pour vous, vous refusez. Monsieur, je vous quitte. Vous allez nous faire perdre notre temps? Inutile. Ce pouvoir-là, votre victoire qui est volée, vous n'aurez jamais gain de cause. J'ai dit à Martin Fayulu, et je me suis retiré. Il a commencé à parcourir le monde, la vérité des urnes jusqu'à présent, et puis à la finalité, il vient encore lui-même, oui, voilà, je pardonnais le voleur qui a volé ma victoire. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi, monsieur? Donc, j'avais dit à Martin Fayulu, dans ma vidéo précédente, cette victoire qu'il avait eue, il n'y aura pas cette année. Parce que cette année, les gens qui lui avaient donné un peu le vent en poupe, eux-mêmes vont concourir. Et puis, il y a des nouveaux venus qui peuvent créer encore, je dirais, la zizanie. Donc, Martin Fayulu, son score ne va pas avoir lieu. Je vous ai dit et j'ai assumé. Il y a eu une élection, très chaud, pas triché. Martin Fayulu, le score qu'il avait fait là, n'est pas sorti. J'avais dit que les poids lourds qui sont rentrés dans ces élections-là, j'avais dit, Tshisekedi a fait une erreur d'accepter que Katumbi soit candidat et de valider sa candidature. Maintenant là, Katumbi est candidat, Tshisekedi a deux choix. Ou de ne pas faire les élections, puisque s'il fait les élections loyalement, il sera battu par Katumbi, puisque Kabila avait compris. Kabila n'a jamais voulu laisser Katumbi candidat, parce que je vous ai dit, derrière Katumbi, il n'est pas tout seul. Mais la faiblesse de Katumbi, moi, je connais. Ce point fort, moi, je connais. Si Kabila n'a pas voulu que Katumbi soit candidat, il connaît les dangers qui est derrière Katumbi. Maintenant, si Tshisekedi accepte que Katumbi soit candidat, dans ces cas, il faut qu'il puisse le balayer ou de ne pas faire les élections
aller dans un dialogue ou de faire à l'envers. Tout ça, j'avais dit. Et comme je suis la bouche autorisée, ces gens-là, ils viennent apprendre. Ils ont laissé Katumbi candidat. Ils ont laissé Katumbi aller aux élections avec Martin Fayulu. Mais pour finalité de ne pas donner des résultats réels. Donc, Tshisekedi Kilombo, c'est le fils adoptif de Kabila. Si Kabila a pris la victoire du peuple congolais donnée à Tshisekedi, vous pensez que lui, c'est lui qui l'a hérité, cette tricherie. Il sera un enfant loyal? Non, il vous ferait ce qu'il a connu. On ne change pas l'équipe qui gagne. Bon, j'avais dit, mettons les risques qu'il y a dans ces élections. Si Katumbi rentre réellement, et Katumbi devient un garçon, qu'on vole sa victoire, Katumbi, s'il a dans le pantalon, il a la possibilité de nous bloquer le pays, même de nous couper le pays. Si Katumbi c'était un garçon, j'avais dit, il avait la possibilité, là comme on a proclamé les élections là, les résultats, c'est monsieur là où il est là. Il pourrait nous faire l'histoire de Alassane Ouattara et Babou. Je vous ai donné tous ces détails. Si il conteste et dit non, je refuse. Il ne demande pas, je dirais, la vérité des urnes. Il dit, ok, moi je veux que le peuple congolais fasse leur travail. Comme il avait dit lui-même. Mais le monsieur, les opposants congolais, leur problème est tous dans le pantalon. Il n'y a rien. C'est Wallo. C'est pour cela aujourd'hui, il nous fait faire la répétition. Alors que Katumbi, les gens qu'il a sortis, les gens qui peuvent sortir, je vous avais dit Katumbi pourra sortir tout Katanga dans la rue et le nourrir pendant 1 mois. Parce que qu'est-ce qui manque au peuple congolais? Quand vous le sortez, de les garder, de les rationner. Ça, j'avais dit à Martin Fayulu, je dis voilà, les gens à Sainte-Thérèse là, créez-nous la place Tariq. Quand les gens sortent là, qui ne rentrent pas chez eux, bloquez-nous le pays, c'est parti. Oh mec, avec comment je vais leur nourrir? Maintenant, l'homme qui pourra sortir les gens et les nourrir, Katumbi. Lui, on vole sa victoire. Parce que les vrais gagnants dans ces élections, monsieur, j'assume mes propos, c'est Katumbi. Je dis les vrais gagnants, c'est Katumbi. Je vous ai dit, ça va se jouer entre Tshisekedi et Katumbi. C'est pas Fayulu. C'est pas Dr Denis Mukwege. Les vrais gagnants des élections là, c'est Katumbi. Je vous ai dit, ces élections là vont jouer entre Tshisekedi et Katumbi. C'est lui qui a raflé la mise. C'est lui qui est élu réellement. Mettons le président élu du Congo là, c'est Katumbi. Ce n'est plus Martin Fayulu. Si Katumbi là, m'attend, puisque je suis la bouche autorisée, il fait volte-face, comme a fait Tshisekedi, d'érogner sa signature, il s'élève pour demander la vérité des urnes, mais avec le peuple derrière, il sort les gens, il nous bloque le pays, il nous coupe Katanga, s'il peut, il peut le faire. Tshisekedi il va plier. On aura ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Katumbi derrière lui, il a de quoi plier Tshisekedi. Puisque là, on l'a mis en résidence surveillée. S'il devient garçon, ça sera l'histoire des Babo et Alassane Ouattara. Ouattara était en résidence surveillée à l'hôtel Ivoire. De l'hôtel Ivoire, une rébellion qui est partie jusqu'à ce que celui qui était en résidence surveillée, il est rentré aux présidences. Parce que Ouattara avait dans le pantalon et Ouattara avait les alliés derrière lui. La France a dit non, mais on ne va pas te laisser faire. Malgré résidence surveillée à l'hôtel Ivoire, mais Ouattara, on l'a mené jusqu'au pouvoir. Et tu sais qu'est dit a mis Katumbi en résidence surveillée. Et si Katumbi, là où il est là, il commence à passer des coups de fil, il dit non, 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 je suis en danger, je vous garantis. L'histoire de Ouattara et Babo, on va le vivre au Congo. Je suis la bouche autorisée. Maintenant, est-ce que Katumbi, il est dans le pantalon? Katumbi, il est prêt à jouer, à perdre tout ce qu'il a gagné au Congo. Ce qui retient nos politiciens, c'est l'argent qu'ils ont déjà pris. Ils ont peur si ça tourne mal, ou ils meurent, ou on saisisse leurs biens. Donc les opposants congolais ne sont pas les opposants du peuple. Alors dans ces genres de choses, si c'est un opposant du peuple, il doit aller frontal.
qu'il meure ou qu'on l'arrête, mais il porte un combat pour le peuple. Mais les opposants congolais, non, ils sont tous riches. Ils ne veulent pas perdre leur richesse. Donc Katumbi, là où il est, s'il va faire un frontal avec un président bandit comme Tshisekedi, il va avoir peur de se faire, je dirais, humilier ou bien qu'on l'arrête malement ou qu'il soit mort, qu'il ait ses biens, son argent. Donc ces gens-là, ils sont dans cette optique de peur. C'est la raison pour laquelle ils ne combattent pas. Mais au jour d'aujourd'hui, le vrai président élu du Congo, c'est Katumbi. Malgré sa résidence surveillée, s'il fait volte-face, il renie, il dit voilà, malgré si je conteste les élections, je demande que, puisqu'il y a des preuves, on voit des vidéos, les gens avec leur machine à voter. Comment voulez-vous valider ce genre des élections? Si on avait réellement la justice dans ce pays-là, au moment où je vous parle, le président de la CENI, on devait l'arrêter. C'est lui qui est chargé d'envoyer des machines au bon port. C'est lui le président de la CENI. Comment ces machines à lui s'est retrouvées dans les maisons des gens où les gens filment. En plus, ces gens-là, eux-mêmes là, c'est eux qui font le trafic, mais ils se filment encore. Aujourd'hui, on peut aller trouver tout ce monde parce qu'ils ont fait des choses, mais à visage ouvert. Donc, à tout moment là, on peut arrêter le président de la CENI en disant, messieurs, vos élections, messieurs, on ne peut pas les cautionner parce qu'on voit des gens dans leur maison avec leurs machines. Comment ces gens-là, ils ont pu avoir ces machines alors c'est vous qui êtes censé acheter les machines. On arrête Kadima, les présidents Tshisekedi tombent. C'est un château de cartes. Si on avait un justice indépendant, au moment où je vous parle, Kadima proclame les élections, on l'arrête. On dit, messieurs, comment voulez-vous proclamer les élections? On voit les gens avec les machines à voter dans leur maison. On voit des enfants de 10 ans aller voter. Kadima, on l'arrête Kadima. À la seconde, le président Tshisekedi dit cette vote tombe à l'eau. Tshisekedi, on l'arrête, déçu. C'est facile. C'est un château de cartes qu'ils ont conçu. Mais au Congo, on n'a pas la justice indépendante. On n'a pas des opposants qu'ils ont dans le pantalon qui sont prêts à aller mourir, à aller en prison, à perdre leurs biens pour l'intérêt du peuple. J'avais dit à Fayou la fois dernière, si vous voulez vraiment être un soldat du peuple, soyez prêts à mourir également pour le peuple. Faites-nous la place Tariq, la Sainte-Thérèse là, bloquez-nous les gens, le pays va tomber. Ah non, 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 petit frère, je fais comment? Maintenant c'est Katumbi, la même chose. Vous allez voir que Katumbi va se tuer, il ne dira rien, et à la finalité, il dira ok, j'accepte le pouvoir ou la victoire de M. Tshisekedi Kilombo, ok, j'ai fait l'opposition aux républicains, l'affaire c'est clos, parce que Katumbi il a beaucoup à perdre dans ce pays-là. Mais c'est qu'il oublie, derrière lui, si il lève la voix, Katumbi Meta, tu sais qu'il y a de mal. Tout ce qu'il y a derrière Katumbi, c'est 10 fois que c'est devant tu sais qu'il dit. Katumbi, dans son sens, c'est des juifs. Les gens qui tiennent le monde, c'est eux. Vous pensez que si tu sais qu'il met Katumbi en jeu, en danger, vous ne pensez pas que les routiers, là, ils ne vont pas s'élever? Tshisekedi, c'est qui? C'est qui ce nom? On va le coiffer. On nous fera ce qu'on a fait à Babo. Babo était président, sont allés le chercher. Un président, un mandat. Et en plus, là, on voit les élections trafiquées, tout ça. Mais peu importe, on dira, mais ces élections contextées, monsieur, votre mandat est fini. On vient le chercher, Tshisekedi, dans son palais. Et malheureusement, Katumbi, là, dans le pantalon, il n'y a rien. Donc, ces résultats-là, il va l'accepter. J'avais dit le point du docteur Denis Mukwege. Je salue également le docteur Denis Mukwege, parce que je connais très bien. J'ai eu le docteur Denis Mukwege. Il a accepté d'aller concourir au mauvais moment. J'avais dit, si le docteur Denis Mukwege m'écoutait, de ne pas se présenter cette année. Il va combattre quelqu'un qui a encore les atouts de la République avec lui. Il va combattre un mauvais garçon. Alors lui, c'est un colombe. Il doit aller combattre un corbeau. Il n'y a pas match. Les colombes, ce n'est pas des oiseaux violents. Tu sais qu'il dit c'est un corbeau. Et puis c'est un corbeau qui est encore avec tous les atouts de la République. J'avais dit, si Mukwege voulait avoir sa chance, il devait m'écouter, de ne pas se présenter ici. En 2028, là, il avait la chance. Puisque tu sais qu'il dit, il terminait ses 2 mandats et l'univers infini devait le lâcher.
La terre de nos ancêtres, sur ses pieds, ne devait plus exister. Le vent devant lui, derrière lui, ne devait plus avoir lieu. Le soleil ne devait plus briller sur lui. Et là, Mukwege se présentait candidat. Mukwege battait Tshisekedi, les yeux fermés. Même ça aussi, j'avais dit. Admettons que Mukwege allait là, dans cette élection-là. Que Mukwege gagne les élections. Que Tshisekedi, bandit comme il est, il vaut la victoire. Est-ce que Mukwege, le prix Nobel de la paix, il sera prêt à salir ces titres de prix Nobel de la paix pour combattre également Tshisekedi qui est bandit? Je vous ai dit que Mukwege, par rapport à son titre, son qualité et degré, qu'on vole sa victoire, il ne pourra pas combattre Tshisekedi, puisqu'il est le prix Nobel de la paix. Comment vous êtes le prix Nobel de la paix, vous allez gérer, inquiéter les gens, vous allez créer l'insécurité au pays. Comment Mukwege pourra sortir les gens pour nous bloquer le pays? Alors lui, c'est un prix Nobel de la paix. Donc j'avais dit, il n'y a pas match. Donc Mukwege, là il est parti un peu similé pour rien. C'est pour cela, je vous ai dit mes chers amis, moi-même, bienvenue Bambalé, je suis le président d'un parti politique. Un parti politique a pour mission de concourir au pouvoir d'État. Si je venais au Congo, je posais ma candidature présidentielle. Je ne me suis pas caché. Je savais que là, ce n'est pas le moment. Je devais combattre avec quelque chose qui n'est pas encore à mon tour. Tu sais qu'elle dit qu'il soit très cher aux bandits pour le son de la constitution congolaise, le 3 et le deuxième mandat. Ça, je vous ai dit. Maintenant, comme c'est un bon élève de Kabila, il va nous faire A plus B, tout ce que Kabila fait. Il va utiliser les atouts de la République pour mater les gens. Il va utiliser l'impérium pour impressionner les Congolais. Il va utiliser la police, l'armée, tout ce que vous voulez pour mater les gens. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, si le peuple congolais était déjà un peu avancé mentalement, ne devait pas aller voter sur lui. Et même si tu sais qu'il a trafiqué les élections, là, les résultats, le peuple congolais pourra dire non, mais monsieur, nous, on n'a pas voté. Nous, on n'a pas dit vote non. Si le peuple s'élève, même si tu sais qu'il a toute l'armée et la police, est-ce qu'il va sacrifier le peuple congolais pour être président de qui? Voilà. Mais pour que le peuple congolais s'élève, il faut que devant eux, il y ait un soldat. Il y a un opposant qui soit prêt à mourir, à perdre tout ce qu'il a pour l'intérêt du peuple. Je vous dis, parmi tous ces candidats-là, il y avait 26 candidats, mais moi, il n'y a rien qui m'intéressait. J'avais choisi seulement le 3 dernier. J'avais dit, ces élections vont jouer entre le 3 dernier avec tu sais que ça sera 4. Les autres là, je les ai dit, pour moi c'est non-événement. Ils étaient là comme des accompagnateurs. Et en même temps, ils perdaient leur temps et leur argent pour rien. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, mais mes chers amis, si vous écoutez la bouche autorisée, ça pourra vous faire économiser votre argent. Vous mettez 5 000 € dans une affaire, dans 5 ans, monsieur, vous avez, je suis désolé, mais 1 million. Ah oui, je vous ai dit, vous me donnez 100 millions, plutôt 5 000 € aujourd'hui, 5 000 $, je sais pas quoi. Dans 5 ans, je vous ramène 1 million. Pourquoi moi qui sais tourner l'argent, si je prends 5 000 $ aujourd'hui, cash, dans ce que j'ai fait, mais dans 5 ans, je vous ramène 1 million. Ça, là, je suis même gentil, parce que on travaille avec un coef 4 ou 5. Je ferais plus que ça. J'ai dit aux amis, n'allez pas dépenser votre argent sur quelque chose déjà qui est, je dirais, trafiqué en avance. Vous allez ni gagner, ni avoir gain de cause. En pouvoir, il y a des choses. Les rapports de force. Est-ce que vraiment vous, les petits candidats là, c'est quoi votre rapport de force? Est-ce que vous pouvez vraiment faire inquiéter Tshisekedi? En politique, il y a 2 rapports de force. L'argent et si tu peux avoir les gens. Celui qui avait l'argent le plus que tout le monde, c'est Katumbi. Si Katumbi, avec tout l'argent qu'il a, et les gens qui peuvent sortir, fait dans son froc, tu sais qu'il restera président, malgré qu'il soit très cher.
Je vous ai dit, Martin Fayoulou, il avait les vents en poupe la fois passée. Là, cette année, il n'aura pas le même score. Il va nous faire toujours la répétition. J'avais dit, pourquoi aussi Martin Fayoulou, je cite son nom par respect, il devient un bon élève de Tshisekedi père. J'ai dit, pourquoi combattre le fils avec les méthodes du père? Tshisekedi fils, il a vécu avec son père. Il connaît son père mieux que quiconque. Mon fils, il me connaît moi mieux que quiconque à l'extérieur parce qu'il vit avec moi. Il connaît son père, il sait comment je réagis, comment je fonctionne. Martin Fayoulou, il veut se prénommer ou se valoir les fils légitimes de Tshisekedi père. C'est bien beau. Ça veut dire que Tshisekedi a des fils. Le premier fils bon élève, c'est Martin Fayoulou. Le deuxième fils mauvais élève, c'est Tshisekedi président. Mais entre les deux fils, il y a toujours un bandit. Mais pour qu'un enfant intellectuel combat un enfant bad boy, il n'y a pas match. Ils ne sont pas dans le même terrain. Tshisekedi, c'est un bandit, je vous ai dit. Un bandit, il va jouer avec les règles qu'il a entre ses mains. Les bandits, ils font leur règlement des comptes à la banditisme. Tshisekedi, c'est un bandit. Donc, il doit mettre les gens mal. Et lui, comme c'est un bandit, il est prêt à mourir. Parce que même dans ses rêves les plus fous, il savait qu'il ne pourrait même pas devenir président. Et maintenant, il est président, monsieur. Ce type-là sera fier de mourir président pour qu'il rentre dans l'histoire. Donc, tu sais que c'est un bandit. Donc, ces victoires-là, il ne va pas vous le donner. Il va le conserver. Kabila avait dit, je partirai avec une balle dans la tête. Kabila, c'est un bandit. Kabila est rentré chez nous avec des bottes à caoutchouc. Et maintenant, il est devenu président. Il a goûté au miel congolais. Il ne partira pas de lui tout seul. Il avait dit, pour que je parte là, mettez-moi une balle dans la tête. C'est ça les raisonnements des bandits. Les bandits sont prêts à mourir. Il n'y a qu'un bandit qui pourra arrêter un bandit. Il n'y a qu'un fou qui pourra arrêter un fou. Et la raison pour laquelle j'ai dit, parmi les hommes politiques congolais, là, il n'y a pas de bandits, il n'y a pas de fous. C'est la raison pour laquelle ces petits bandits-là, des Kabila, tout ça, ils font n'importe quoi. Quand on était à Kinshasa, Kabila, c'était un bandit. Mais vous savez que les gens, bon, pour dire moi-même, le jeune qui est là, c'est pas un politicien. C'est un jeune gens, mais il est bandit, il est prêt à mourir pour... Donc, il savait que j'étais à Kinshasa pour dire vrai, mes chers amis, j'avais pas grand-chose à perdre. Celui qui n'a pas peur de mourir ou de perdre des choses, il ne meurt pas. Moi, j'ai quitté femme, enfant, entreprise. Et je suis parti un aller simple. Et je suis resté 2 ans. J'étais prêt à mourir à chaque jour, à chaque instant de ma vie. Et comme j'étais prêt à mourir, la mort me connaît, donc la mort me voyait tous les jours, la mort me fouillait. La dernière marche où j'étais en tête, le 19 septembre, où le jeune Ngimbi a pris une balle qui m'a été destinée, le jeune Ngimbi qui est mort à mes côtés là, a pris une balle qui m'a été destinée. J'ai pris son corps de ce jeune Ngimbi et je l'ai amené au Founis. Le corps de ce jeune Ngimbi a été bazardé. Donc, comme j'étais prêt à mourir, tu sais ce qu'il dit? Plutôt Kabila savait que en face des opposants là, c'est les 7 jeunes là qui a ces foulis là, c'est lui. Donc, elle n'a pas pu lever le doigt. J'étais prêt à lui faire la guerre à 10 contre 1000. Quand il a voulu tuer Maman Bazaïba, je lui ai dit, messieurs, je dis ça à travers le général John Doumidi, voilà, dites au président, je suis un mortel. S'il touche les cheveux de cette maman-là, je marcherai à Kingakati. Je dis, je viendrai à Kingakati. Je serai mort, bien sûr, mais il va me faire rentrer dans l'histoire. Est-ce que c'est dans son intérêt qu'il me fait rentrer dans l'histoire? Ces gens-là, ils n'aiment pas ça. Donc pendant 2 mois, la maman Bazaïba avait été sous ma protection à Kinshasa. Parce que j'étais prêt à rentrer dans l'histoire, mais par la grande porte par Kabila. Qu'il me fasse mourir ou tuer. Il n'a pas voulu. Faire de moi un martyr. Donc pour que le Congo soit sauvé, il faut des gens qui soient prêts à devenir un martyr. Ces gens-là, c'est eux-là qui peuvent sauver le Congo. Lumumba est devenu martyr pour le bien du peuple congolais.
Et parmi les hommes politiques congolais, il n'y a pas un qui est prêt à devenir martyr. Ils ont assez amassé l'argent, ils aiment manger 10 repas par jour, ils aiment leurs 50 femmes, leurs 100 enfants. Donc ces gens-là comme ça, ils ne peuvent pas penser à mourir pour le peuple. Il va penser, mais j'ai 50 femmes là, qui va s'occuper de mes 50 femmes? J'ai 100 enfants, j'ai autant d'argent, mais qui? Donc ces gens-là, ils ne voudraient jamais, jamais mourir pour vous, le peuple congolais. De la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi bandit qu'il est, il nous fait copie-coller des Kabila. Et maintenant là, Tshisekedi a raflé la mise. Tshisekedi a volé les élections. Quel est l'opposant congolais qui se dit, ok, moi ma victoire a été volée, je me lève pour combattre réellement Tshisekedi. Bonjour à vous, mon grand frère Joël Dalton, joyeux Noël, partagez. Vous savez que moi je suis la bouche autorisée quand je commence mon direct. J'attends pas, je dois de toute façon distiller, puisque bon, c'est dans la boîte. Les gens le verront intérieurement. Partagez s'il vous plaît, je devais quand même faire un compte rendu pour ces élections. Les gens me demandent pourquoi je n'ai pas réagi. J'avais dit, mais pourquoi réagir? Parce que j'avais déjà tout dit à l'avance. De la raison pour laquelle, pendant ce temps-là, quand tout le monde criait, je dis, mais je n'ai pas besoin de crier, parce que les réponses sont là déjà. Ce que vous vivez, moi, je vous ai prévenu. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui, je prends mon temps de boire gérer mon vin tranquillement. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, mes chers amis, Tshisekedi nous a refait l'histoire des Kabila. Et Katumbi, si c'était un homme qui est dans le pantalon, il pourrait nous faire le schéma des Babo et Ouattara. Mais Katumbi, avec tout l'argent qu'il a gagné, est-ce qu'il est prêt à mourir? Il est prêt qu'on l'arrête malement. Il est prêt à aller en prison. Non, ce monsieur-là, il ne peut pas. Est-ce que Dr Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, que sa victoire soit volée par Tshisekedi, est-ce qu'il sera prêt à perdre cette notoriété tant que prix Nobel de la paix, aller combattre un bandit comme Tshisekedi? Mukwege, sincèrement, il ne fera pas. Martin Fayulu, le président élu, puisque s'il a pardonné Tshisekedi dans la fois passée, cette fois-ci, il va faire quoi? Il va faire rien. Et tous ces petits candidats, je les ai dit, messieurs, gardez vos apaisements, votre argent. N'allez pas jeter votre argent dans la fenêtre. Peut-être si vous voulez faire un nom pour dire, oui, j'étais candidat présidentiel. Oui, mais c'est n'importe quoi, monsieur. Tshisekedi, c'est un mauvais garçon. Il ne va pas combattre avec vous dans la rigueur. Non, il va vous combattre, mais avec les règles de la rue. Pour qu'on arrête Tshisekedi, il faut celui qui maîtrise les règles de la rue. Il n'y a qu'un bandit qui peut arrêter un bandit. Tshisekedi, c'est un bandit. Il dit c'est un président bandit voyou. Donc, il n'y a qu'un bandit voyou qui pourra l'arrêter. Kabila, c'était un président bandit voyou. C'est pour cela, il a tenu tête à tout le monde, parce que c'est un bandit. Mais quand tu en face de lui, il a un bandit comme lui, il sait bien qu'on va jouer les mêmes règles. Il va se retirer. Kabila s'est retiré parce que c'était dans son intérêt. Comme je vous ai dit, les atouts de l'univers n'étaient plus avec lui. Et s'il s'entêtait, Kabila a été fauché. Il a compris le message, il a cédé le pouvoir. Et tu sais qu'il dit là, le 2 mandats qui est pour lui, il doit le faire. Je vous ai dit, il fera son deuxième mandat. La raison pour laquelle je ne vais pas venir déranger quelqu'un qui est encore avec une petite protection divine. Et je vous dis, mes chers amis, gardez vos apaisements. Si tu sais qu'elle dit, la nature les garde en vie, qu'il fasse son 5 ans. S'il reste en vie, puisqu'il y a des chances peut-être que, pas autre chose que je ne peux pas dire ici, qui ne termine pas son mandat, puisqu'il y a des dossiers, je ne peux pas le dire devant tout le monde. Mais s'il finit son mandat, par quelle magie, vous allez nous voir à la fin de son mandat-là, venir le combattre en face, comme on a combattu Kabila. Et là, ce sera nous autres qui vont balayer Tshisekedi. Comme je dis, on a pour mission d'arrêter Tshisekedi. Quand on va arrêter Tshisekedi, on va arrêter Kabila et tout ce qui suit. Si on avait un pays, je dirais, juste droit aujourd'hui, on devait arrêter Kadima. Si on arrête Kabila, plutôt Kadima, le président de la CENI, automatiquement on arrête Tshisekedi. Les élections
va à l'eau, on destitue Tshisekedi, un président de transition prend le pouvoir. Aussi, on avait des militaires congolais, comme on voit gérer dans d'autres pays. Il peut nous sauver un peu la mise. Au Gabon, ils ont laissé le président Ali Bongo faire ses élections. Au Gabon, on a laissé Ali Bongo se proclamer président avec autant de pourcentage comme Tshisekedi. Celui qui a coiffé Ali Bongo, c'est son homme de dos. Puisqu'on a dit à Ali Bongo, monsieur le président, vous devez arrêter. Vous êtes malade. Les élections, là, vous avez perdu. Mais vous vous êtes fait déclarer vainqueur. Nous, on ne peut pas vous laisser faire. Donc, il n'y a que les militaires qui peuvent stopper Tshisekedi pour nous faire l'histoire du Gabon. Si au Congo, on avait des militaires qui avaient dans le pantalon, là, Kadima a proclamé les élections, a proclamé Tshisekedi vainqueur, malgré des irrégularités, où tout le monde voit les tricheries. Un militaire qui s'élève avec ses hommes, il arrête Kadima, il arrête Tshisekedi. Le Congo est libéré. C'est la raison pour laquelle il faut que nos militaires fassent la prise de conscience. Parce qu'un militaire, il est apolitique. Et vous êtes le militaire, vous êtes là pour la nation, la patrie. Vous voyez que les gens qui gouvernent la nation, là, c'est des bandits. Comment voulez-vous encore c'est plier devant ces gens pareils? Le coup d'État du Gabon, c'était pour faire justice. Ali Bongo, que je cite, je salue, baf, Ali Bongo, président malade, il n'a pas voulu partir malgré sa maladie. Ali Bongo a triché les élections pour être encore président malgré ses fatigues, sa maladie. On dit non, monsieur le président, le Gabon, c'est un pays, il faut un président capable d'aller et venir tout seul. Mais vous êtes assisté même pour aller pisser, monsieur le président. Reposez-vous. Allez voir un monsieur comme Ali Bongo, dans son état de santé, voulait être encore président, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête des hommes africains? Ali Bongo aussi était assez intelligent. L'argent que son père a laissé, et c'est que lui m'a amassé. Je pense que sa maladie, c'était pour lui déjà un message. Monsieur le président, retire-toi. Tu seras au palais, au petit soin. Laissez quelqu'un président ouvertement. Toi, tu peux diriger en coulisses. Mais en Afrique, ces hommes-là, ils sont tellement bêtes et cons. Ils veulent s'entêter les honneurs. Monsieur, vous n'arrivez même plus à marcher. On vous tient la main pour pisser. On vient ouvrir votre braguette pour pisser. Monsieur Ali Bongo, sur votre respect, pour aller aux toilettes là, on ouvrait son pantalon. Quand il faisait caca, quelqu'un vient pour nettoyer. Monsieur, je suis désolé, sur votre respect. Reposez-vous. Allez dans une maison tranquillement, qu'on puisse s'occuper de vous, massage, tout qu'on sort, kiné, peut-être dans 5 ans. Ali Bongo n'a pas refusé, il n'a pas voulu, il a refusé. Et celui qui a sauvé le Gabon, c'est son homme de dos. Et je salue. Maintenant, si au Congo, les militaires congolais, les autorités congolaises qui m'exuient, il y en a un qui voulait rentrer dans l'histoire. Là, vous avez tout pour arrêter Tshisekedi et son président de la CENI, puisque vous avez des vidéos qui circulent comment les machines à voter se retrouvent dans les maisons de gens où les gens votent Tshisekedi devant tout le monde. Même un petit capitaine s'élève là, dit non, ça là, c'est l'image du Congo, monsieur l'ami. Je vous dis une chose, Tshisekedi, il s'entête président dans ces élections-là. Le monde extérieur a vu les images qui circulent des tricheries. Monsieur, vous cherchez des investisseurs, les gens ne viendront pas. Un président tricheur comme ça, là, qui viendra investir dans un pays où ça pourra péter des mains? On dit non, monsieur, vous êtes président pour le moment puisque vous matez les gens. À tout moment, un petit capitaine pourra s'élever, vous faire comme le Burkina Faso. Donc, les investisseurs, pendant 5 ans, peuple congolais, vous allez vivre encore la souffrance. Si vous avez accepté Tshisekedi reste président avec ces tricheries au vu de tous, vous n'êtes pas levé pour revendiquer votre victoire volée, monsieur peuple congolais, vous allez encore vivre 5 ans de souffrance de Tshisekedi. Pendant ces 5 ans-là, il n'y aura pas un investisseur.
Un pays où il n'y a pas des investisseurs, ça veut dire que, peuple congolais, vous n'aurez pas du travail. Vous n'aurez pas le pouvoir d'achat. J'ai vu là récemment, ça m'a fait mal au cœur de voir que ils ont fait un coup de peinture dans l'hôpital Mambaïmo. Les peuples congolais sont partis visiter, mais vraiment d'une façon étonnante. De le peuple congolais aujourd'hui, je pense que comment on chosifié les peuples congolais, ils ont abrutisé les peuples congolais d'une façon impossible. Mambaïmo là, ils ont mis un coup de peinture comme on avait fait à l'hôpital des cinquantaines. Les gens sont partis s'étonner pour un coup de peinture et un jet de lumière. Les mêmes murs, les mêmes bâtiments où on a fait un coup de peinture. Les peuples congolais viennent applaudir. C'est comme quand Kabila a élargi des voies, a cassé des maisons de gens pour construire des autoroutes dans la ville. Je dis, mais messieurs là, mais qui est ces messieurs? Dans l'agglomération, on ne fait pas appel. Aujourd'hui au Congo, mes chers amis, si vous avez des embouteillages, messieurs, Kabila sortait de la brousse. Kabila a confondu l'agglomération et l'extérieur du pays. Dans l'agglomération, c'est-à-dire la ville, on réduit le passage de voies pour ne pas faire appel d'air aux véhicules de l'extérieur. Dans l'agglomération, on roule à 30 à l'air. Kabila a voulu grandir le pays, mais malement. J'aurais voulu, au lieu qu'il puisse grossir, ouvrir de boulevards, qui fassent des routes vers l'intérieur. À l'époque de Mobutu, le boulevard Lumumba, du 30 juin, là, il y avait 2 voies. Chaque côté, il y avait 4 voies. C'était suffisamment pour que la circulation ne soit pas remplie dense, les gens roulent normalement. Ça, c'était réfléchi par des Belges. Kabila est arrivé, a fait casser les maisons des gens de chaque côté. Kabila nous a fait des voies, dans chaque voie, 4 voies. Quand vous faites des boulevards, des 4 voies de chaque côté, donc total de 4 voies, 8 voies dans un boulevard de 30 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous faites les appels d'air des véhicules d'extérieur des rentrées dans la capitale. En plus, il fait des voies, presque des voies d'autoroute dans l'agglomération, où il n'y a pas les limitations de vitesse. Au boulevard du 30 juin, on roule à 80 à l'heure. Alors qu'on ne doit jamais rouler à plus de 50 à l'heure dans la ville. Dans l'agglomération, on roule, quand c'est beaucoup là, c'est 40 à l'heure. Dans le périph', nous ici, là, le périph', là, quand on prend le périph', l'extérieur, c'est une ceinture, monsieur. On roule à 60 à l'heure. Ou 70 à l'heure. Ça, c'est le périph'. Il y a 4 voies. Mais boulevard des 30 juin, 4 voies. Donc, c'est un périph'. Dans l'agglomération. C'est interdit. Et ils ont fait des voies où il n'y a pas de passage piéton pour les gens, où il n'y a pas de festin pour les gens. Donc, si vous vivez aujourd'hui les embouteillages, les gens qui dirigent ce pays-là, mais ils ne maîtrisent rien du tout. Kabila a confondu. Au lieu d'élargir de voies en ville, là, pour faire maintenant les appels d'air, qu'on a des embouteillages monstrueux, il devait nous faire des routes qui rentrent dans les campagnes pour nous sortir des marchandises. Laissez le boulevard du 30 juin à 2 voies. Nous, à Paris, ici, messieurs. À Paris, pour rouler, ça devient compliqué. On a plus maintenant de voies avec des vélos. On privilégie des vélos, des choses comme ça. Les véhicules ne rentrent plus à Paris. Bref, pour dire qu'aujourd'hui, le Congo est dirigé par des gens qui n'ont pas la vision. Donc, je reviens à mon exposé. Donc, mes chers amis, Tshisekedi, c'est un bon élève de Kabila. Il a bien vu, il a copié tout ce que Kabila a fait pour lui. Donc, il va les refaire, mais comme un bon élève. Les élections trichées, volées, il s'est mis président. Maintenant, la seule chose qui reste, si les opposants congolais deviennent des garçons, ils peuvent lever les gens et arrêter Tshisekedi. C'est lui qui a plus de capacités de lever les gens aujourd'hui, c'est Katumbi. J'avais dit que ces élections vont jouer entre Tshisekedi et Katumbi. Je n'ai même pas cité Denis Mukwege que je connais réellement. Pourquoi vous m'avez vu, étant que moi-même déjà, je n'ai pas voulu aller poser ma candidature. Ça, c'est un.
Bon, étant que je peux pas poser ma candidature, mais pourquoi je ne vais pas soutenir quelqu'un? Alors je dis Mukwege, j'ai fait des actions avec Mukwege dans son hôpital de Panzi. Mon association Étoile Flamboyant aujourd'hui a doté de Mukwege tout un bloc d'opératoire. Mukwege me connaît comme ça. Mais pendant ces élections-là, je ne vais pas soutenir Mukwege. Je ne vais pas appeler aux gens de voter pour Mukwege. J'ai soutenu personne. Parce que je savais déjà que ces élections devaient être chaotiques. Ça devait se jouer entre Tshisekedi et Katumbi. Ça, je vous ai dit avant même qu'il y ait élection. J'ai dit que Tshisekedi, il aura des choix. Ou d'être garçon, de ne pas faire les élections, parce que s'il va aux élections, Katumbi va le battre. Ça serait mieux pour lui qu'il tire un peu à la longueur, qu'il y ait un glissement, et dans 2 ans, peut-être l'un des deux, il va mourir. Mais si ce n'est pas le cas, il doit faire les élections pour en faire, mais il faut qu'il voit les élections. Je vous ai dit. Après, qu'il soit garçon, qu'il assume. Et tu sais qu'il dit, bah, comme vous dites, c'est un bandit. Il a fait des élections bâclées. Oui, bâclées. Mais Kabila, encore, avait fait mieux. C'est que tu sais qu'il a fait le monde entier en vue. Malheureusement, c'est qu'il a oublié maintenant. Il porte encore une tâche. Tu sais qu'il dit, c'est sali d'une façon. À l'extérieur, quand il va voyager, on ne va plus le regarder. À l'époque, quand il voyageait, on voyait un président très cher. Puisque la France avait dit à l'époque l'arrangement à l'africaine. C'est pour cela que Tshisekedi dit, jusqu'à présent, on ne le considère pas président. Ses pairs homologues ne le considèrent pas président. Il n'a pas le respect des autres pairs présidents. Là, il se bat pour crédibiliser. Il a fait autant de voyages, mais la crédibilité, il n'est pas crédible auprès des autres. Maintenant, là, on l'a vu, soi-disant organiser les élections, bâcler et tricher encore. Mais concernant Tshisekedi, déjà à l'époque, avait une balle dans son pied droite. Là, Tshisekedi Kilombo vient de se mettre une balle dans le pied gauche. Donc la crédibilité qu'il n'avait pas déjà là, il ne l'aura pas. Dans les 5 années qu'il va vivre là, qui va avoir là, ce ne sera pas un homme à fréquenter. Les gens vont le fréquenter pour piller le Congo. Mais des hommes valables ne vont pas fréquenter Tshisekedi. Pendant ces 5 années-là, Tshisekedi doit vivre, je dirais, isolé. Il pourra voyager, mais on dira, c'est un président très cher en 2 fois, donc le Congo n'a pas de chance. Et puis, comme si le président n'est pas considéré, le peuple congolais, vous ne pouvez même pas être considéré, puisque on vous vole votre victoire. Mais inconsciemment, c'est vos vies également qu'on confisque. Et vous ne vous levez pas. Vous continuez à chanter, à danser, monsieur. Ben, vous méritez quoi? Qu'on vous découpe à la machette. Donc demain, vous allez crier qu'on a découpé une femme à la machette, mais les gens vont dire quoi? Mais les Congolais, là, ben, allez vous faire foutre. Non, les morts des Congolais, les viols de nos femmes, ne doivent inquiéter personne, parce que ces gens-là, on viole, on coupe leurs femmes. Le président continue à danser. Et même aussi, mais laisse tomber les Congolais, on s'en fout d'eux. Donc du coup, demain, le problème du Congo aujourd'hui, les massacres ou le pillage, les gens extérieurs, on s'en fout réellement. On dit, mais on peut même vous liquider tous. C'est méchant de dire, mais c'est ça. Quel est le message qu'aujourd'hui les Congolais envoient au monde entier? Donc, mes chers amis, pour dire que, étant que la bouche est autorisée, ce que vous vivez, je vous ai prédit. On a la chance de voir plus haut. On a la chance de voir le futur. On a la chance de voler plus haut. Je vous ai dit, et je répète, et j'assume que ces élections seront chaotiques. Tu sais quel bandit qu'il est, il va dribbler tout le monde. Maintenant, est-ce que les opposants congolais peuvent nous faire des casses? Katumbi, malgré les relations qu'il a, est-ce qu'il est prêt à perdre un peu? Fayoulou, j'avais dit non. Le score qu'il avait fait, il ne fera pas ce score-là. Mukwege, j'avais dit, le prix Nobel qu'il est. Si Tshisekedi vole sa victoire, est-ce que Mukwege pourra aller en casse avec Tshisekedi? Voilà les 3 candidats potentiels. J'avais argumenté pour eux. Si les 3 là, personne ne peut lever le doigt pour combattre Tshisekedi,
Et les petits candidats là qui voulaient faire, non, je suis désolé, eux là, je ne considère pas. Je trouve seulement qu'ils ont manqué un peu, je ne sais pas, mais le bon sens pour aller aux élections de la sorte, où c'est perdu d'avance, où ils n'auront pas quoi que ce soit, puisque les rapports de force, déjà, ils n'ont pas. Comment vous prétendez candidat présidentiel? Il ne faut même pas aller battre campagne au Bas-Congo. Vous battez votre campagne dans la ville de Kinshasa. Alors le Congo, c'est un continent. Comment voulez-vous diriger un pays où vous n'avez pas le moyen d'aller battre campagne dans une province? Vous pensez qu'on pourra vous élire président uniquement par les 24 communes? C'est n'importe quoi. Donc ces candidats présidentiels-là, ils m'ont fait rire. C'est lui qui va se dire candidat s'il ne peut pas fréquenter le Congo profond et sillonner le pays en entièreté. Ce sera un président des plateaux de télé. On a eu beaucoup de candidats, pour ma part, sont tous des candidats pour faire un nom, des plateaux de télé. Posez la question, ces gens-là, au fond du pays, est-ce qu'on connaît ces gens-là? Comment voulez-vous être président? Donc les gens qui veulent diriger le Congo, ils pensent que le Congo, pour les Congolais aussi, hein, le Congo, ça résolu dans la capitale. Quand vous dites au Congo, aux Congolais, ça se passe à l'Est, ils s'en foutent. Pour eux, leur vie, c'est uniquement ces capitales. C'est pour ça que les Congolais aujourd'hui ne sont pas solidaires. Les Congolais de la capitale, ils s'en foutent réellement de ce qui se passe dans leur propre pays, mais à l'intérieur. Alors que la capitale là, est pauvre. Si l'Est du Congo est parti, si là où tout ce coin, il y a des minéraux sont pris, mais au Congo, dans la capitale, là, vous avez quoi? Les capitales congolais, c'est uniquement des petits magasins, des gablots, des petits bars à boissons, des ligablots pour manger les dindons. Mais si on découpe l'Est du Congo, on dit, ok, les Congolais, les Quinois, pour dire vrai, les Quinois, on vous laisse votre capitale, mais vous allez vous manger tout seul. Les capitales congolais rapportent quoi? Combien? Posez la question aux Congolais. Les capitales congolais, c'est quoi leur chiffre d'affaires? Combien qui rentrent dans les impôts congolais? Alors que l'extérieur fait rentrer l'argent dans les caisses de l'État 10 fois mieux que le capital. Et si le Congo perd ses extérieurs, les capitales congolais là, les 24 communes là, vous apportez combien? Le fisc congolais, les impôts congolais gagnent combien avec des boutiques des Libanais, Indiens, tout qu'on sort. Juste ça, parce qu'il n'y a que ça comme gérer les entrées d'argent. Alors que de l'autre côté, il y a ça comme entrée d'argent et les minéraux, monsieur, et la forêt, monsieur. Donc voilà, malheureusement, pour le moment, les Congolais, ils sont dans un niveau où on ne peut pas tout dire. Donc, mes chers amis, pour dire que j'élève ma voix pour clore le débat. Le débat est clos. Tu sais qu'elle dit, vous gérez, voulu ou pas, il est président du Congo. C'est un président très cher, mais il est président. Maintenant, si les opposants là deviennent garçons, il peut nous arrêter ça rapidement. Et aussi, nos militaires congolais deviennent des garçons, malgré il y a eu, je dirais, les résultats, nous allons vivre ce qui s'est passé au Gabon. Ali Bongo, on l'a déclaré vainqueur par sa CENI. Et un militaire qui s'est levé a coiffé la CENI et arrêté Ali Bongo. Bongo a été proclamé vainqueur, donc on ne pourra même plus l'arrêter, mais on l'a arrêté. Donc tu sais qu'il s'est proclamé vainqueur par la CENI. Si un militaire s'élève, il arrête le président de la CENI, il arrête Tshisekedi, l'affaire est close. On part à zéro. Donc, la chance qu'on peut avoir au Congo, là, si on a des militaires patriotes, ils s'élèvent, ils arrêtent Kadima. Quand on arrête Kadima, on arrête Tshisekedi. L'affaire est close. Mais comme au Congo, les autorités congolaises ne sont pas des Congolais. La plupart de nos généraux, capitaines, sont venus de brassage. Donc, eux, ils s'en foutent. Ils préfèrent que Tshisekedi reste là pour leurs affaires. Tshisekedi, c'est le président. Pour les autres, Tshisekedi fait semblant de faire la guerre avec le Rwanda, je vous ai dit. Celui qui veut faire la guerre, il ne crie pas comme ça. Tshisekedi fait du propagandisme.
Il n'arrête pas de citer le Rwanda par-ci par-là, mais il n'a jamais coupé l'art de la guerre au Rwanda, monsieur. Comment voulez-vous faire la guerre avec un pays à qui vous donnez vos richesses? Quand vous allez faire la guerre, qui va gagner? L'art de la guerre, c'est quoi? L'argent. Vous laissez vos richesses minières au Rwanda. Vous pensez que vous allez faire la guerre avec qui gagner? Les Rwandais posent un avion chez vous 2 fois par jour avec 600 personnes où on ne sait pas qui sont, qui. Vous allez faire la guerre avec ces gens-là. Les entreprises congolaises sont dirigées par des Rwandais. Messieurs, je parle français. Tu sais qu'ils pensent qu'ils pourront faire la guerre avec ces gens-là. Les officiers congolais, les généraux, je ne sais pas quoi, la plupart sont des étrangers. Vous allez faire la guerre avec un petit pays comme le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui est sponsorisé par l'Union européenne, je parle français. Vous allez faire la guerre avec le Rwanda. Si demain, quand nous allons commencer la guerre avec le Rwanda, monsieur, le Rwanda, s'il manque les munitions, le Rwanda, on lui donnera les munitions comme on fait à l'Ukraine, monsieur. Et nous, là, bête et con, on a voulu aller en conflit avec la Russie par le billet de Jean-Pierre Mbemba. Et maintenant, le président qui veut faire la guerre avec le Rwanda, qui va nous vendre des armes, des armes? Alors que le Congo, malgré les assassinats, on a frappé l'embargo à un pays comme le Congo pour ne pas acheter des armes. Comment voulez-vous qu'il se défende? Et maintenant, si on part en guerre avec le Rwanda, on n'a pas d'endroit pour acheter les armes. Ces guerres, on va gagner comment? Monsieur, le Congo, c'est notre métier. C'est la raison pour laquelle on ne s'agite pas. Alors, je dirais, tu sais que dit le président, mais à tout moment, les taux peuvent se resserrer. Et je dirais au peuple congolais, les déclarations de guerre avec le Rwanda, monsieur, c'est de la comédie. Tu sais qu'il ne pourra jamais attaquer le Rwanda. Donc, il doit d'abord commencer à aller arrêter Boulingoma, Bunangana qui est le Congo. S'il n'a pas récupéré Bunangana, comment va traverser nos hommes vers le Rwanda? Moi, je vous parle, l'ACE a posé des hommes un peu partout. Si on avait la capacité nous-mêmes de récupérer le Bunangana, comment tu sais qu'il a ramené les soldats étrangers chez nous? Comment tu sais qu'il a déclenché les états des sièges? Mais tu sais qu'il c'est un bon farceur. Il a bâti ces campagnes-là parce qu'il sait que les Congolais, ils aiment les sensations. Quiconque qui parle du Rwanda, les Congolais applaudissent. Tu sais qu'il a fait des sensations. Il a dit à Kagame, vieux, laissez-moi faire un peu de sensations puisque les Congolais, ils aiment ça. Maintenant, avec Kagame, ils se parlent. Ah oui, en politique, les gens se disent des choses. Mobutu Tshisekedi dit, papa faisait ça. Tshisekedi dit, papa, père, a insulté Mobutu devant le peuple congolais. Après, les gens, mais après, ils s'appellent entre eux. Joseph, je suis désolé, excusez-moi, mais vous savez, de temps en temps, je vais dire des choses pour que le peuple, là, te laisse tranquille. Hein. Bon, ok, d'accord, toi aussi, viens chercher ton enveloppe. C'est comme ça. Tu sais qu'il dit, il travaille pour le Rwanda. Ces déclarations de guerre sont des déclarations fallacieuses. Il ne pourra jamais dans la vie entamer la guerre contre le Rwanda. Je parle français, monsieur. Il n'a pas le moyen de faire cette guerre-là. Il faut qu'il commence d'abord à récupérer le Bunangana. Puisque si le 1-23, mes chers amis, si le 1-23, c'est une armée sponsorisée par le Rwanda. Ok? Mettons le 1-23, ils sont déjà à Kinshasa. Ils sont au Congo. Mettons, tu sais qu'il doit quitter le Congo pour aller attaquer le Rwanda. Ok? Faire la guerre avec le Rwanda dans leur pays. Quand Paul Kagame là, va appeler le 1-23, qui est son armée? On dira, ok, cette fois-ci, comme vous êtes déjà au Congo là, sortez maintenant, allez-y dans d'autres villes. Parce que le 1-23, ils sont déjà au Congo, nous, on n'arrive pas à contrôler ou à stopper le 1-23. Mettons, nous, on va laisser le 1-23 chez nous et aller faire la guerre au Rwanda, monsieur. C'est pas la folie là. Vous laissez le voleur dans la maison, vous sortez dehors pour aller arrêter le voleur qui dort, monsieur.
Celui qui est dans la maison, c'est lui le plus dangereux, puisqu'il est déjà dedans. Le 1-23, si c'est supposé être une armée sponsorisée par le Rwanda, ok, mais ils sont déjà au Congo, messieurs. Avec armement où la MONUSCO a dit le 1-23 est plus armé que nous, la MONUSCO. Si la MONUSCO dit que 1-23 a un armement que nous, la MONUSCO, on ne l'a pas. Maintenant, nous, on doit laisser 1-23 chez nous. On doit sauter pour aller faire la guerre au Rwanda. Si le 1-23 a un armement sophistiqué, vous ne pensez pas que le Rwanda elle-même là doit avoir encore des armes plus sophistiquées que 1-23? Ah oui, l'homme qui vous parle maîtrise. Puisque si 1-23 a un armement que nous, Congolais, on n'arrive pas à les déloger. Ils sont chez nous. Maintenant, on va aller au pays qui a doté à l'1-23 de l'armement sophistiqué et gagner cette guerre-là, monsieur. Au moment où on va attaquer le Rwanda, monsieur, le Rwanda ne doit pas envoyer des hommes au sol. Il dira à l'1-23, messieurs, tuez-moi ces gens derrière vous. Vous allez vers le Rwanda, le 1-23 sont déjà au Congo. Donc à la seconde, les 1-23 vont nous prendre en tenaille. Ceux qui sont au Bunangana, là, ils vont nous prendre derrière. Le Rwanda va nous prendre devant. Vous dites à Tshisekedi qu'il arrête de faire des guerres, plutôt des propagandes inutiles. Donc, les Congolais aujourd'hui, vous aimez les sensations. Tshisekedi ne vous fera pas la guerre. Tshisekedi vous vend du vent. Tshisekedi égale Kabila, égale Mosevici, égale Kagame. Les Congolais, on vous trompe, on vous ment. Donc là, il vous a pris 5 ans passés, il va vous prendre encore 5 ans. Les Congolais, vous allez perdre 10 ans de votre vie dans ces galères-là. La raison pour laquelle, moi qui connais les choses, je ne viendrai pas mettre pied là-dedans. Non, j'ai dit non. Vous allez me voir au Congo, là, combattre Tshisekedi à la fin de son deuxième mandat. J'ai bien dit. Là, je ne viens pas le combattre. Je n'ai pas voulu combattre plutôt Kabila pendant ces 2 mandats, puisqu'il était encore, il avait encore tous les éléments nécessaires. Ah non, je venais au Congo à cette époque-là, je ne levais pas ma tête pour être opposant, combattre quelqu'un qui a encore tous les atouts de la République, monsieur. Parce que moi, je combattais réellement, en vrai. Sauf si je voulais combattre mes républicains. Voilà, j'ai fait une opposition républicaine. Oui, là, il me laissera. Mais comme je combats comme ça, franche, il ne me laissera pas faire, monsieur. En plus, il a tous les atouts de la République avec eux. Non. Et puis, non, je suis désolé. Tshisekedi actuellement, là, que vous voulez ou pas, hein, c'est lui le président. Maintenant, les Congolais, vous avez des chances. Ou vous-même, vous vous levez pour arrêter Tshisekedi, ou les opposants congolais se mettent ensemble pour arrêter Tshisekedi. Ça, vous n'aurez pas. Maintenant, votre joker qui vous laisse, les jokers qui restent, c'est l'armée congolaise. Si un petit capitaine s'élève, malgré Tshisekedi, on l'a déclaré président, ce capitaine-là, il arrête Kadima. Quand on arrête Kadima, on arrête Tshisekedi. Donc, on fait le processus du Gabon. Ali Bongo, on l'a déclaré président à la seconde, on l'a arrêté le président de la CENI, et on l'a arrêté lui, président proclamé. Donc tu sais qu'on peut l'arrêter à la seconde si on a des militaires congolais avec des pantalons, vraiment qu'ils ont dans le pantalon comme moi. Sans cela, peuple congolais, et vos apaisements, hein, vous allez faire 5 ans de galère. Encore 5 ans de souffrance. Pour le sang, nous on a à boire, à manger. Je vais m'arrêter là. Donc, alors, prenez des notes, hein, puisque quand on parle, on fait un travail. Hein, vous voyez, cette expertise, cette analyse, je suis le seul à le faire. Je vous ai fait à Laval, la fois dernière, vous m'avez pris pour un fou, mais voilà, maintenant, vous vivez la même chose. Ok. Donc, mes chers amis, gardez vos apaisements,